Bonjour messieurs, aujourd'hui au programme de ce e-learning cours numéro 2, nous allons voir le calcul de marée. À qui de droit? À qui le droit? À quoi sert le calcul de marée? Le calcul de marée, Jean-Pierre, Il sert à calculer les hauteurs d'eau susnommées. susnommé pour éviter quoi, Jean-Pierre? Pour éviter un talonnage intempestif. Un talonnage intempestif. Donc monsieur, à l'entrée du port de Piriac-sur-Mer par exemple, qu'avons-nous d'important? Écoutez, la procédure est composée d'un seuil à franchir à la Alors, bonne heure. Hein. Donc un seuil c'est quoi, Jean-Pierre? Un seuil, c'est une porte qui permet de garder l'eau dans le port histoire que le bateau s'échoue pas trop. Hein. Voilà. Quand la marée est basse. C'est comme un Si on mur vient au sous mauvais l'eau. moment, bing. Comme un mur sous l'eau. Sauf que le mur, il faut savoir à quel moment on peut passer au-dessus ou pas, en fonction du tirant d'eau. Et oui, Et oui, le tirant d'eau. Le tirant d'eau, on expliquera juste après ce que c'est. le premier primo. Donc, le calcul de marée. Alors écoute, le calcul de marée, alors pourquoi est-ce qu'il y a des marées dans un premier temps? Pourquoi les marées? Parce que la force d'attraction gravitationnelle. La force d'attraction gravitationnelle, c'est deux corps qui ont une certaine masse, qui vont s'attirer l'un l'autre, d'accord? Et alors il faut savoir que la Lune, même si c'est la Lune qui tourne autour de la Terre, la Lune a une masse quand même très très élevée, Conséquente, hein. qui est incomparable par rapport à la Terre, à la masse de la Terre, mais qui est quand même élevée, et qui est suffisante pour attirer la Terre, d'accord? Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la Lune, en exerçant une force de gravité sur la Terre, va faire bouger les masses d'eau qui se trouvent sur la Terre. Et c'est pour ça que vous allez avoir la mer qui va se retirer, revenir, repartir, voilà. Comme les pompes en fait. Hein. Un peu comme les pompes, voilà, c'est périodique. Et donc, ça c'est dû à la Lune, d'accord? Il faut savoir que dans des différentes régions du globe, vous n'avez pas forcément les mêmes périodes de marée. Donc, en Atlantique, et donc en baie de Quiberon, là où on navigue la plupart du temps les camps d'été, vous avez un régime de marée qui est semi-diurne, d'accord? Et semi-diurne, ça veut dire 2 marées par jour, d'accord? Donc, quand vous allez récupérer les heures marées, les informations sur les marées, voilà comment elles vont se présenter. Vous allez avoir ce genre d'informations. Voilà. Donc ces informations, vous allez pouvoir les avoir sur Internet, à la capitainerie. Les horaires des marées, on les retrouve même sur les nappes des restaurants. Après, normalement, vous n'êtes pas censé récupérer des nappes de restaurants. Mais vous trouvez aussi dans le bloc marine des horaires de marée, ça se trouve partout. D'accord? Alors, les scouts, vous avez souvent entendu parler de coefficient de marée. Alors, les coefficients de marée, qu'est-ce que c'est? En fait, en général, déjà, c'est à titre indicatif, un coefficient de marée. Le coefficient de marée, il ne va pas intervenir directement dans le calcul. D'accord? En fait, là, par exemple, j'ai les horaires marée au Sable d'Olonne. Alors, je ne l'ai pas noté, mais c'est au Sable d'Olonne. Le lundi 26 décembre, donc c'est aujourd'hui, 2016. Et qu'est-ce qui est marqué là? Il est marqué coefficient 58. D'accord? Coefficient 58. Alors, il faut savoir que les coefficients, ça va varier d'environ 30 jusqu'à 120, d'accord? Et 120 étant un niveau théorique qui n'est jamais atteint. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une barre coef 70. Coef 70, c'est la barre entre les mortes eaux et les vives eaux, d'accord? Les mortes eaux, c'est les bas coefficients, c'est-à-dire avec un faible marnage. Un faible marnage, ça veut dire une faible différence entre haute mer et basse mer en termes de hauteur d'eau, et les vives eaux qui sont des périodes de l'année, des périodes où vous avez tout simplement une marée qui est violente parce qu'il y a un grand marnage. D'accord? Donc ici, vous avez une information qui est très importante, c'est marqué UTC plus 1. D'accord? Actuellement, on est en hiver. Il faut savoir que UTC c'est temps universel, d'accord? Et en hiver, en France, là où on navigue, on est en UTC plus 1, en hiver. D'accord? En été, nous sommes en UTC plus 2.
D'accord? Et il faut savoir, alors par exemple, Marée Info, qui est le site qu'on a utilisé là, se recale toujours sur le bon horaire, d'accord? Mais il y a des tas d'organismes, comme le CHOM par exemple, comme le Bloc Marine, l'Almanach Breton, je vous ai parlé des nappes dans les restaurants bretons, ce que vous voulez, qui ne donnent pas forcément le bon horaire, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple vous donner les heures de marée en UTC. Et si vous êtes en été, il faudra rajouter 2 heures, c'est-à-dire que là, il ne sera pas 2h48 en été, mais il sera 4h48. Et si c'est en hiver, vous rajoutez 1 heure. Et donc, il ne sera pas 2h48, mais 3h48. D'accord? Donc ça, c'est un petit point auquel il faut faire très attention. Il faut savoir que la passerelle fait régulièrement le coup en examen. D'accord? C'est vraiment très, très régulier que la passerelle fasse exprès de vous mettre ce petit piège. Donc voilà, essayez d'y penser. Je vous rappelle que le calcul de marée, c'est 5 points sur 20 à l'épreuve de cartes. C'est 5 points à donner, d'accord? C'est même pas... Le calcul de marée, c'est vraiment un truc très très simple, que vous n'avez pas le droit de foirer, quoi. C'est vraiment très simple, ok? Alors une dernière chose, une dernière information avant de commencer à proprement dire le calcul de marée, c'est... Vous avez des informations ici, ça c'est les informations qui vous sont données. Au patron d'embarcation, on va vous donner ça, et on va vous demander de remplir tout ça. D'accord? Et alors, ce qui va se passer, c'est que là vous avez cette information, vous avez PM comme pleine mer à 2h48 du matin, d'accord? Sinon ce serait marqué 22h ou par exemple là, ce serait marqué 14h48 si c'était l'après-midi, à 2h48 du matin. Et ça nous donne 4,55 mètres d'eau. Mais 4,55 mètres d'eau par rapport à quoi? En fait, c'est 4,55 mètres d'eau en plus de la hauteur minimale de la plus basse mer de coefficient 120. Je vous parle là de la marée théorique la plus basse possible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sur les cartes, vous allez avoir des sondes, on appelle ça, d'accord? Vous allez voir, genre par exemple, 50 cm. Si jamais la sonde est soulignée en dessous, ça veut dire que c'est 50 cm au-dessus de l'eau. C'est un caillou qui dépasse de 50 cm. Et donc, par exemple, si j'ai un caillou qui dépasse de 50 cm, et que moi là, je dis 50 cm, mais j'ai 4,55 mètres d'eau en plus, ça veut dire qu'en fait, j'ai 4,05 mètres d'eau pour passer. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut rajouter ou enlever en fonction de si c'est une sonde qui est découverte ou une sonde qui est sous l'eau. D'accord? Donc ça pareil, c'est vraiment très simple. Mais n'oubliez pas, c'est pas la hauteur d'eau. C'est la hauteur d'eau en plus de ce qui est noté sur la carte. D'accord? Et ce qui est noté sur la carte, c'est le niveau le plus bas de la basse mer de coefficient 120. D'accord? On va maintenant laisser la parole à l'adjudant Sipoun. Donc Cyprien qui était chef d'équipage jusqu'à l'année dernière 2015. Et qui va vous expliquer comment on remplit ce tableau. Parce que nous, si on veut mouiller l'encre à peu près, on va dire, 5 heures du matin, donc dans cette zone-là, eh ben, il faut qu'on sache combien de mètres d'eau il y a, parce que sinon on ne pourra pas faire un mouillage correct. Et donc il va vous apprendre à faire ce calcul-là qui est très simple. Il va aussi vous expliquer que la marée, si on la représente par une courbe, c'est une courbe sinusoïdale. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas, elle n'est pas proportionnelle. Et donc voilà, donc il va vous expliquer tout ça. Je lui laisse la parole. Monsieur Cyprien, c'est parti. Voilà, donc, alors, pour remplir ce tableau, on a une colonne heure ici et une colonne mètre, donc la hauteur d'eau ici. On va commencer par remplir la colonne heure. Alors, il faut faire attention puisque on compte les heures en soixantaines de minutes. Ce n'est donc pas des centaines, on ne peut pas effectuer nos calculs avec 2,48 ou 8,47. Ce n'est pas un système décimal. Donc, le plus simple, c'est de calculer en minutes. Pour ça, on va tout simplement convertir. Donc on va mettre 2 fois 60 plus 47, c'est plus 48. Et puis là, 8, fois 60. Et là, 8 fois 60 plus 47. Donc, on va commencer par déterminer les heures marées. On voit qu'on a 6 heures marées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En partant de celle-là, donc on calcule déjà la différence entre ces deux heures, l'heure d'arrivée et l'heure de début. Donc on va écrire une formule de calcul comme vous voulez. Tu écris ce qu'il y a sur celle-là. Moi j'aime bien cette formule-là, je trouve que les jeux ça perd bien avec celle-là. Je veux le delta, tout simplement.
delta H. Alors, c'est vous, un scientifique qui sait que la différence s'exprime en delta. Alors, donc, delta H, qui est la différence d'heure entre 8h47 et 2h48, en fait, c'est même faux de dire ça. Parce que c'est la différence entre 2h48 et 8h47. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait un calcul de marée, on dit toujours que la pleine mer est la référence. Ce qui veut dire qu'on part toujours de la pleine mer pour faire son calcul. Et si par exemple ma pleine mer était là, eh ben je serais remonté comme ça, d'accord? Pour faire mon calcul. C'est très important. Donc le delta H, là je regarde. Entre 2 et 8, j'ai une différence de 6 heures. 6 heures. Entre 47 et 48, j'ai une différence de 1. J'ai une différence de 1. En positif ou en négatif? Est-ce que je perds une minute ou est-ce que je gagne une minute? Je perds une minute. De 47. Donc en fait, je n'ai pas 6 heures, mais j'ai 5 heures et 59 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser cette différence d'heures par 6. Et on va aboutir à ce qu'on appelle l'heure marée. HM. Donc, pour les divisions, au PE, la passerelle réclame les calculs à la main. Donc, je vous rappellerai plus tard les notions de division euclidienne, multiplication posées à la main, que vous avez certainement tous oublié. Donc là, on a 5h59 minutes. On divise par 6, on va arrondir à 1 heure. Donc, HM est égal à 60 minutes. Les incertitudes acceptées sont d'à peu près 5 minutes pour le marée et une dizaine de centimètres maximum pour la hauteur. Bon. Alors, donc on peut maintenant remplir la colonne des heures en ajoutant à chaque fois une heure marée. Donc comme vous l'a dit Cyprien, la différence d'une minute est négligeable. Ce ne sera pas toujours le cas. Parfois vous aurez 15 minutes de décalage et là il faudra en tenir compte. On fait bien attention. Donc là, une minute c'est négligeable. On va dire que jusqu'à 2 minutes de décalage c'est négligeable. Au-delà de 2 minutes, il va falloir commencer à en prendre compte. Mais vous allez voir que ça va très peu influer. Donc, la référence étant la pleine mer, à PM plus 1, je suis à 3. Je suis à 3h48. Je rajoute une heure, tout simplement. PM plus 2, 4h48. PM plus 3, 5h48. PM plus 4, 6h48, ça c'est le lever. Et PM plus 5, 7h48. Et PM plus 6 qui correspond à la basse mer, c'est ça qui vous permet de vous rendre compte si vous vous êtes trompé ou pas. C'est que si je rajoute une heure à 7h48, j'arrive à 8h48. Et là, j'ai une minute de décalage. Ça va, d'accord? Ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi je dis ça va? Il faut savoir que ce soit les arrondis au niveau des hauteurs d'eau ou les arrondis au niveau, les petits arrondis, il ne s'agit pas de faire des énormes arrondis, au niveau des heures, il faut savoir que rien que la pression atmosphérique va vous faire varier le niveau d'eau de 20 cm. C'est-à-dire que vous avez déjà une erreur de 20 cm rien qu'avec les changements de pression, d'accord? Donc, il serait complètement ridicule de d'écrire, par exemple ici, je dis n'importe quoi, mais si j'écrivais par exemple que là j'ai 5,768342 mètres, voilà, ça c'est insensé, c'est complètement débile, il ne faut pas l'écrire ça, d'accord? Il ne faut pas l'écrire. Au maximum, vous allez arrondir au centimètre. D'accord? Et ici, au maximum, vous allez arrondir à la minute. Ok? Je repasse le colle à main à Cyprien. Après avoir calculé les heures marées, on va calculer les hauteurs d'eau correspondantes. Donc,
comme le disait mon cher collègue Augustin tout à l'heure, la marée, la hauteur d'eau dessine une fonction sinusoïdale, donc une courbe comme ça, qui n'est pas proportionnelle. Tu peux la dessiner. Elle est pas centrée, Le temps, la santé. Voilà, donc on a le temps et la hauteur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une courbe sinusoïdale? Alors, on n'a pas besoin d'être matheux, oubliez la courbe sinusoïdale si vous n'êtes pas matheux et que ça vous énerve. Il y a une méthode, il y a un truc beaucoup plus simple pour comprendre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la marée, elle ne monte pas à la même vitesse en fonction de leur marée. C'est-à-dire que la marée, elle va commencer par la hauteur d'eau, elle va commencer par monter doucement, 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 puis plus vite, plus vite, plus vite, puis encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite, et puis ça va, au bout de la 3e heure, ça va redescendre en vitesse, puis ce sera de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite. Et donc par exemple, la marée va créer des courants. La marée va créer des courants, d'accord? Parce que l'eau arrive et repart. L'eau qui arrive, l'eau qui monte, on appelle ça le flot. Le courant qui est créé par la marée montante, on appelle ça le flot. Et le courant qui est créé par la marée descendante, Cyprien, on appelle ça le jusant. Le jusant. On appelle ça le jusant, d'accord? C'est un petit point de culture qui est quand même important de savoir. Et donc en fait, si vous voulez éviter de naviguer avec beaucoup de courant, par exemple, il faut éviter de naviguer dans ces heures-là. Parce qu'à PM+3, PM+4, PM+2, là, vous allez avoir du gros courant. Ok? Vous allez avoir beaucoup de courant. Et donc ça va se symboliser mathématiquement et s'expliquer de manière un peu plus théorique par la règle des 12e. Et la règle des 12e, Cyprien va vous l'expliquer. Donc, la règle des 12e, on va déjà la mettre en pratique et vous allez voir très très vite à quoi ça correspond. On va commencer par calculer la différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. On appellera cette différence le marnage, qu'on notera Delta M, enfin tu fais comme tu veux, M, tu peux l'appeler M, ou tout simplement l'écrire marnage. Vous pouvez l'écrire marnage en toutes lettres, prenez les notations que vous avez envie de prendre. Donc, le marnage que nous allons noter M, voilà, il est égal à combien? à 4,55 moins 1,73, soit 2,82 mètres. Je note 4,55 moins 1,73, c'est-à-dire la hauteur à la pleine mer moins la hauteur à la basse mer, pour avoir la différence des deux. Et c'est égal, Cyprien, à 2,82 mètres. Il a calculé ça de tête. 2,80, combien? 2 mètres. 82 Ouais, 82. 82 mètres. Cyprien a arrondi au centimètre. Nous retiendrons cela. Voilà. Donc ça veut dire que pendant cette marée, alors il faut savoir qu'une marée c'est pleine mer, basse mer, pleine mer. D'accord? Là on a une demi-marée. Ok? Par exemple, ce cycle-là va se répéter 4 fois par jour. Puisqu'on a 2 marées par jour et que ça c'est une demi-marée, ce cycle-là va se répéter 4 fois par jour. Mais là, on a juste pris ça. À partir du moment où vous savez faire ça, vous savez faire pour tout. D'accord? Et donc, ça veut dire que vous avez la hauteur d'eau va varier de 2,82 mètres. D'accord? Et la règle des 12e, Cyprien va vous l'expliquer. Pour effectuer la règle des... Je sais pas si c'est devant, donc bon. Pour effectuer la règle des 12e, c'est très simple. On va diviser cette différence par 12 pour commencer. Donc, de tête, moi je sais que 2,82 mètres, ça fait 0,235. Et donc, 1/12 Là, égale... Alors là, il y a beaucoup trop de chiffres significatifs, mais vous verrez qu'on fera le tri après. 1/12 égale combien? 0,235. 0,235 C'est ça. mètres. Mètres. Donc, vous pouvez faire les arrondis. Ce qui est important au niveau des arrondis, c'est que les arrondis soient faits ici. Si les arrondis ne sont pas faits là, c'est pas très grave. Ça vous permet de garder une certaine précision. Donc, on va vous écrire où on place les 12e, puisqu'on va additionner successivement les hauteurs d'eau à chaque heure, sous la forme de 1/12e, ensuite 2/12e, 3/12e, 3/12e, 2/12e et 1/12e. On va vous les marquer là. Alors, sachant que ce que vous devez rendre, c'est tout ça, hein. Ça c'est les résultats, vos calculs intermédiaires. Les 1/12e, 2/12e, 3/12e que va marquer mon cher Augustin, vous n'êtes pas obligé de les marquer sur votre copie. Hein.
Donc je vous rappelle juste une petite chose. J'avais dit que la vitesse n'était pas la même, due à la courbe sinusoïdale. En fait, c'est les douzièmes qui vous symbolisent ça. C'est-à-dire que les douzièmes, c'est quoi? C'est 1/12e du marnage. Durant la première heure, c'est-à-dire ici, vous allez avoir une variation de hauteur d'eau de 1/12e. 1/12e. Pour information, on va zoomer après sur le tableau pour que vous puissiez bien copier, d'accord? Ensuite, pendant la deuxième heure, du coup de la première à la deuxième heure, vous allez avoir 2/12e. Ensuite, 3/12e du marnage. Ensuite, 3/12e du marnage. C'est là que vous aurez les courants les plus forts, d'accord? Ensuite, 2/12e, ça redescend. Et ensuite, 1/12e. D'accord? 1/12e. Et une fois de plus, comme pour les heures, vous allez retomber sur vos pieds ici. En tout cas, vous aurez une très légère différence. C'est parti, Cyprien. Donc on va noter en dessous du 1/12e ce qui nous sert, c'est-à-dire 2/12e et 3/12e. Donc 2/12e, c'est tout simplement 1/12e fois 2, c'est-à-dire 0,47 mètres. Et 3/12e, c'est 1/12e fois 3, hein, c'est-à-dire 0,705 mètres. Là encore, il y a trop de chiffres, mais c'est parce que je fais mes calculs comme ça, et ensuite je trie. Vous faites comme vous voulez. Mais 705 ? Ouais, 705. Ceci est ce que va appeler la passerelle. La passerelle appellera ça le tableau des douzièmes. Parfois, il vous prépare sur la copie, sur l'énoncé, vous avez un beau petit tableau qui est tout prêt, avec marqué 3/12e, 2/12e, 1/12e. D'accord? Alors, oui, bah c'est pas vous, j'ai du mal à écrire en même temps que tu vois, Et donc, là où ça va être difficile, c'est pas difficile, mais la passerelle exige que vous sachiez faire vos calculs de marée sans calculatrice. J'ai dit ça déjà. Cyprien l'a déjà dit. Et donc il vous fera, je sais pas si je le division euclidienne. Il vous refera un petit rappel sur la division euclidienne pour calculer ces petits chiffres. Il n'a bien entendu, comme un escroc, pas du tout calculé de tête. Maintenant qu'on a fait tous nos calculs intermédiaires, ça va être très simple. Il nous suffira d'ajouter 1/12e ici pour obtenir la hauteur d'eau à la première heure marée. Donc Augustin va le faire comme un grand. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ou ajouter, ça dépend est-ce qu'on est en basse mer vers pleine mer vers basse mer ou basse mer vers pleine mer. Et étant donné qu'on part toujours de la pleine mer, soit on ajoute, soit on enlève, ça dépend si la marée descend ou si elle monte. D'accord? Là la marée descend, donc on va enlever bien entendu. Et 4,55 moins 1/12e, vous voyez là, 1/12e. 1/12e égale 0,235. On se retrouve avec 4,31 mètres. Voilà, 4,31 mètres. Ensuite, entre la PM plus 1 et la PM plus 2, on va perdre 2/12e de marnage cette fois-ci. 2/12e de marnage, ce qui veut dire un courant plus fort. D'accord? Le 12e est à 0,47 mètres. Ce qui nous fait arriver à 84 mètres. Là, attention, hein. Entre 83 et 84, si vous faites une erreur, c'est pas très grave. Ça ira. Ensuite, entre la PM plus 2 et la PM plus 3, j'ai combien? Je lis 3/12e. Alors, j'ai pas très bien calé mes 12e, je vais les effacer puis les recopier en même temps parce que en face, c'est pas très facile d'écrire. Mais pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Là, c'est 3/12e. Et donc là, 3/12e. 3/12e égale 0,705. Je me retrouve avec 3,14, oui. 3,14. Ensuite, là on était 3/12e, encore 3/12e. On va perdre encore 3/12e du marnage. Et 3/12e du marnage, ça va nous amener à 2, excusez-moi.
2,4... Arrête de me souffler, toi. Mais non, mais j'ai le droit de Mais tu calculer. galères. Oui, mais je galère, mais c'est pas grave, ça me fait très mon calcul mental. D'accord. Donc de 3,14, on passe à 2,40 à peu près. Hein. 43. 40 mètres. Donc 2,43 mètres. Voilà. Et là, entre la PM plus 4 et la PM plus 5, on va perdre 2 douzièmes du marnage. Vous êtes d'accord? Et donc, 2 douzièmes du marnage, c'est 0,47 mètres. 43, 47, allez hop, j'arrondis. Franchement, à quelques centimètres, on s'en fout. Et donc, on se retrouve à 2,0 quoi. Non, 1,96. 2,0. T'arrêtes de me saouler, on s'en fout, on arrondit. 4 quand même. Bon, allez, on peut ne pas trop arrondir. Et on arrive à 1,96 mètres. Et ensuite, et là, ce dernier calcul-là, vous allez le faire, mais seulement de tête, pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Ça, le calcul de marée, quand je vous dis que c'est impossible de vous tromper, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, vous êtes censé retomber sur vos pieds. Et pourquoi je dis retomber sur vos pieds? Parce que regardez, durant la dernière heure marée, ça va varier, la hauteur va varier de 1 douzième. Et si je fais 1,96, Cyprien, si je fais 1,96 moins 0,235, On arrive pile poil à 1,73. nous arrivons pile poil à 1,73. En général, vous allez avoir... Bravo Sipoun. On va aller féliciter le soldat Sipoun. Voilà. Nous sommes contents de vous. Dégage. Et donc... Dégage s'il te plaît. Voilà. Et donc, en général, vous allez avoir une erreur de 4-5 cm. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas très grave. D'accord? Parce que vous aurez fait des arrondis. En revanche, si vous avez une erreur de 40 cm, de 50 cm, de 60 cm, c'est un peu trop. Va falloir vérifier que vous n'êtes pas trompé quelque part. D'accord? Ok, ok? C'est vrai que ça fait mal aux yeux. Hein. Vas-y, dégage! Sérieux. Alors, une fois que vous avez fait votre calcul de marée, qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir calculer des hauteurs d'eau à des heures données, d'accord? Pour pouvoir rentrer dans un port, pour pouvoir mouiller en toute sécurité, pour pouvoir passer au-dessus d'un banc de sable alors que les conditions de mer sont mauvaises et que nécessairement il peut y avoir de la houle qui change les conditions, par exemple. Ça c'est très important. Typiquement, c'est une question qu'on s'était posée quand on est rentré dans la rivière d'Arzal au PE de l'année dernière, donc en 2015. Et voilà, il faut faire attention à la houle, parce que si vous avez 3 mètres de creux, et ben forcément ça risque de poser problème. Votre bateau risque d'aller taper le fond, sortir, taper le fond, sortir, taper le fond, sortir, et ça va vraiment abîmer très fort votre bateau. Je suppose qu'actuellement Cyprien fait n'importe quoi derrière moi, donc je vais me retourner pour le frapper. Il est déjà parti. Tant qu'il a un peu en C'est juste. Voilà. Et donc, je vous ai fait un petit schéma. Alors, ce petit schéma va vous aider à comprendre, comment interpréter votre calcul de marée. Donc, ce petit schéma vous représente. En bleu ici, vous avez la mer, tout simplement, la mer. D'accord? Là, vous avez un bateau. Vous avez donc un bateau, un seul mât, une quille, un safran, un moteur, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, un bateau habitable, dans le style d'un 31-7, assez mal dessiné, je m'excuse pour ça. Voilà. Là, vous êtes, on parlait tout à l'heure de l'entrée du port de Piriac-sur-Mer. Alors l'entrée du port de Piriac-sur-Mer, bien sûr, il faut faire attention à tous les cailloux avant même le port, il y a des brisants au sud et tout ça, donc voilà, de toute manière, il faut faire bien attention à sa timonerie. Mais il y a un truc assez particulier à l'entrée de Piriac, c'est qu'il y a un seuil. Alors un seuil, ça peut être de plusieurs manières différentes. Un seuil,
ça peut très bien être juste un mur en bitume qui a été construit, d'accord? Et puis, il y a un moment où on passe ou on passe plus, voilà. Un seuil, ça peut être une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme sous l'eau, d'accord? Vraiment un truc sous l'eau. Ça peut être, donc ça peut être ces deux trucs-là. Et puis, bon, après, ça peut être un seuil naturel, c'est-à-dire avec un gros rocher qui crée une sorte de porte. Ça, c'est quand même moins fréquent, d'accord? Et puis, dans les autres ports, si c'est pas un seuil, ça peut être soit un port en eau vive, c'est-à-dire un port qui est toujours, on peut toujours rentrer dedans, soit ça peut être un port, qui a une écluse, par exemple. Si on veut rentrer au port d'Arzal, eh bien, il faut arriver à la bonne heure pour pouvoir prendre l'écluse et puis rentrer. Donc, je vous ai fait un schéma. Là, vous avez le seuil de Piriac, d'accord? Alors, les données ne sont pas exactes, j'ai inventé les données, d'accord? Je ne sais plus trop ce que c'est. Mais, alors, je ne sais plus si c'est un mur en bitume ou des portes sous-marines qui s'ouvrent et qui se ferment. Toujours est-il que de toute manière, il faudra les vérifier et sur Internet. Ça, c'est la maîtrise qui le fera. Dans le bloc marine, dans l'almanach breton, quels sont les horaires d'ouverture, fermeture de la porte si c'est une porte, et puis quelle est la hauteur du seuil si c'est juste un seuil, un mur en bitume. D'accord? Donc, ici, vous avez la hauteur du seuil. La hauteur du seuil, regardez, je vous ai fait un petit dessin. Les pointillés bleus représentent la basse mer de coefficient 120. Je dis qu'à chaque fois, la référence était la basse mer de coefficient 120. Et là, je vous dis que le seuil est profond de 20 cm par rapport à la basse mer de coefficient 120. Je vous dis que le tirant d'eau du bateau est de 2 mètres. Un tirant d'eau de bateau de 2 mètres, c'est assez fréquent. Typiquement, un First 31.7, il aura 1,90 m de tirant d'eau. Il y a des tas de bateaux qui ont 2 mètres de tirant d'eau, c'est assez fréquent. En général, c'est des bateaux d'au moins 30 pieds quand même. Hein. Mais ça dépend du bateau. C'est toujours extrêmement important en tant que chef de bord, skipper et même équipier, de savoir quel est le tirant d'eau du bateau. Ensuite, et donc en fait on va calculer l'heure à laquelle on aura le tirant d'eau du bateau plus un pied de pilote que j'ai noté ici, qui va nous donner la bonne profondeur à laquelle il faut... Donc le pied de pilote. Le pied de pilote, c'est une expression de pilote de ligne, je crois. En fait, c'est même pas une expression de marin à la base. Le pied de pilote, c'est tout simplement la marge. C'est prendre de la marge, prendre de la sécurité. Arrête avec tes bruits de Tour Eiffel, toi. Joli alors. Donc, le pied de pilote, c'est une expression de pilote dont, d'après ce que j'ai compris, eux comptent en pied, en altitude. Pied de pilote, c'est la marge en altitude, je crois. Enfin bon, c'est juste une expression qu'utilisent beaucoup de marins, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc, vous allez prendre un pied de pilote d'1 mètre. Alors attention, votre pied de pilote, il va vraiment varier en fonction des conditions. Comme je vous l'ai dit, si vous avez les vagues, si vous avez 1 mètre de creux, bah, il vous faudra au moins 1,50 m de pied de pilote, au moins. D'accord? Si par exemple, bah, je suis un peu ric-rac, c'est-à-dire que j'arrive un petit peu en retard et j'ai seulement 50 cm de pied de pilote pour passer, bah, tout simplement je peux passer, mais je vais y aller très doucement, d'accord? Je vais y aller très doucement, et bien sûr je ne vais pas passer avec 50 cm de pied de pilote si j'ai 1 mètre de creux à l'entrée du port. Ce qui serait quand même assez surprenant, parce que normalement le port est fait de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas y avoir tellement de grosses vagues qui rentrent. Mais on ne sait jamais, c'est possible. Hein. D'accord? Donc vous faites bien attention, un pied de pilote intelligent, je vous rappelle que la pression fait varier de 20 cm. Votre calcul de marée est précis à peut-être 5 cm près. Donc voilà, vous essayez de faire les choses de manière intelligente. D'accord? Et donc, je voudrais savoir aujourd'hui à quelle heure je peux passer. Alors comment je vais faire? Je vous ai dit que la marée c'était une courbe sinusoïdale. Et donc, on ne peut pas la considérer comme proportionnelle. D'accord? On ne peut pas faire de règle de 3, de produit en croix, pour calculer la marée. C'est pour ça qu'on a utilisé la règle des douzièmes. Sauf que, entre chaque douzième, entre chaque heure marée, entre la PM plus 1, la PM plus 2, la PM plus 2, la PM plus 3 par exemple, je vais considérer que c'est une droite. D'accord? Et là, je vais pouvoir faire un produit en croix. D'accord? Parce que moi, par exemple, si je vous dis que j'ai envie d'aller, de passer le seuil de Piriac, non pas à 5h48, mais à 5h10, bah vous ne connaissez pas la hauteur à 5h10. D'accord? Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un produit en croix. Alors, pour faire ce produit en croix, le plus simple, ça reste de convertir vos minutes
pouvez convertir vos minutes, en base 10, d'accord? C'est-à-dire que par exemple 48 minutes va vous donner environ 70 en base 10, d'accord? Environ 70-75, d'accord? Donc vous le convertissez, c'est très simple, on va vous expliquer comment on fait, et puis vous calculez à quelle heure exactement on va pouvoir passer ce fameux seuil. Et on se retrouve avec notre cher collaborateur Cyprien pour calculer à quelle hauteur exactement nous allons pouvoir franchir le seuil. À partir de quelle heure je ne pourrai plus rentrer au port de Piriac. D'accord? 85, ah non, c'est faux ça. Impossible. Impossible. 1m80 pourtant. Non, c'est avec l'autre. 5 x 6, on va être à 30, hein. 370, là on va être mieux. 70, la petite division par 60. Donc, je vous rappelle la question. Je veux savoir à partir de quelle heure, avec mon pied de pilote d'1 mètre, je vais considérer que je ne peux plus rentrer dans le port de Piriac-sur-Mer. Et pour ça, je vais calculer en fait à partir de quelle heure je vais avoir moins de 2,80 m ici. Alors pourquoi moins de 2,80 m? Je rappelle, tirant d'eau de 2 mètres pour le bateau. On a dit une profondeur de seuil. On a dit une profondeur de seuil. Le seuil est profond de 20 cm sous la basse mer de coefficient 120. Je représenterai toujours sur les schémas en pointillé bleu la basse mer de coefficient 120 et la hauteur d'eau à l'instant recherché. Et donc ça veut dire que ce que vous recherchez, c'est ce qu'on recherche, c'est 3 mètres, parce que 2 mètres de tirant d'eau plus 1 mètre de pied de pilote, moins 20 cm. Et pourquoi moins 20 cm? Parce qu'en fait, on a déjà 20 cm de marge, dans le sens où le seuil est 20 cm sous la basse mer de coefficient 120. D'accord? Donc, vraiment, n'hésitez pas. En fait, c'est même pas une question d'hésiter ou pas, c'est que normalement, c'est obligatoire. Faites ce schéma, c'est très important. Ce schéma va vraiment vous permettre de ne pas vous tromper, de ne pas vous embrouiller. Il suffit juste de se concentrer 2 secondes et vous allez comprendre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de refaire, d'avoir les mêmes notations que moi, dans le sens où vous mettez en pointillé bleu votre basse mer de coefficient 120, vous mettez en bleu très continu la hauteur de la mer, puis vous représentez toutes vos cotes et compagnie, et vous allez voir que les choses vont vraiment devenir très simples, très limpides. D'accord? Donc là, je vais chercher. Donc je vous rappelle, ce qui m'intéresse, c'est à partir de quel moment j'aurai moins de 2,80 m. Alors moins de 2,80 m, où est-ce que je vais les trouver? 2,80 m, c'est entre 3,14 m et 2,43 m. D'accord? Alors, je sais que mon heure en question, elle va se situer au milieu de cette heure marée. Bon, je vous rappelle que là, on est à 3/12e. Elle va se situer au milieu de cette heure marée qui est entre 5h48 et 6h48. Et alors, ce que je vais faire pour trouver à quelle heure je vais avoir 2,80 m d'eau, je vais vous représenter très rapidement. Je le rajoute ici, 2,80 mètres, de une heure qui est inconnue. Je mets avec un point d'interrogation. Cette heure inconnue va me donner 2,80 m d'eau. Et donc je vais chercher cette heure inconnue. Et alors pour trouver cette heure inconnue, il y a une formule qui est très simple. Je vous l'explique tout de suite. Entre 3,14 m et 2,80 m, quelle est la différence? La différence est de 34 cm. D'accord? 34 cm. Alors pourquoi je dis centimètres? Vous pouvez mettre centimètre ou mètre. Vous allez voir dans 2 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne va rien changer si vous mettez mètre ou centimètre. Ensuite, quel est l'écart entre 3,14 et 2,43? Alors, l'écart, c'est ces 3/12e du marnage.
d'accord, et c'est environ 0, c'est environ 71 cm, d'accord? Environ 71 cm. Je le mets ici. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis centimètre ou mètre, ça n'a pas d'importance? C'est parce que là, vous avez un rapport, d'accord? Et un rapport, soit on met tout en centimètres, soit on met tout en mètres, mais si on met tout en mètres ou tout en centimètres, on va avoir le même chiffre, d'accord? Et donc ce rapport, vous allez le multiplier au nombre de minutes de l'heure marée. Alors ici, dans ce cas-là, notre heure marée, je le rappelle, c'est une heure. Une heure, c'est 60 minutes, donc je multiplie par 60, d'accord? Par 60. Et donc, 34 sur 71 fois 60, ça va me donner 29, d'accord? Vous faites vos divisions à la main, multiplication à la main ou à la calculatrice. C'est pas très important. Je vous autorise à le faire à la calculatrice pour vous entraîner. De toute façon, je vais très bientôt, et en fait ce sera l'objet du cours 3, vous expliquer comment faire un calcul de marée à la main, avec un graphique. D'accord? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Et c'est tout aussi précis. Donc là, je trouve 29. 29 quoi? 29 minutes. 29 minutes, mais pourquoi 29 minutes? Parce que je multiplie par le nombre de minutes de l'heure marée. Si jamais j'avais multiplié par 1, j'aurais trouvé 0,29. D'accord? Donc là, c'est très simple, c'est juste à vous de décider ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez mettre des minutes, est-ce que vous préférez mettre des heures? Mais voilà, vous allez de toute façon trouver le résultat. 29 minutes, c'est une heure ça? Non, c'est pas une heure. 29 minutes, c'est pas une heure. En fait, c'est 29 minutes, c'est 5h48 plus 29 minutes. Et donc, l'heure qui nous intéresse, que j'ai noté, je renote en rouge, point d'interrogation, c'est égal à, je vous rappelle que j'ai fait la différence entre 3,14 et 2,80, et non pas la différence entre 2,80 et 2,43, d'accord? Et donc, ces 29 minutes, je ne vais pas les enlever à 6h48, mais je vais les ajouter à 5h48. Pourquoi? Parce que si vous faites la différence entre ça et ça, alors vous ajoutez les minutes que vous trouvez à l'heure qui est là. Et si vous décidez de faire la différence entre ça et ça, et bien dans ce cas-là, vous enlevez les minutes que vous allez trouver là à 6h48 qui est là. D'accord? Donc là, je dis 5h48 minutes plus 29 minutes est égal à combien? 5h48 plus 29 minutes nous donne 6 heures. Là, je considère que c'est 50. Si c'est 50, alors ça me fait 6h19, sauf que c'est 2, j'enlève 2. 6h17. D'accord? Je trouve que la réponse est 6h17. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à... Je vous rappelle que la marée descend. Ce qui veut dire que la hauteur d'eau diminue. Ça veut dire que jusqu'à 6h17, en tout cas, sûr et certain, entre 2h48 et 6h17 du matin, ça c'est sûr, je peux rentrer au port. Après, normalement, si je décide de conserver le même pied de pilote, je ne peux plus rentrer au port. D'accord? Parce qu'il n'y aura plus assez d'eau. Ok? Voilà. Donc, ce cours sur le calcul de marée est terminé. Va suivre juste après, donc n'hésitez pas à revoir, à faire des arrêts sur image et compagnie. Il faut vraiment que vous vous imprégniez de ce truc. Et puis, vous pouvez tout de suite passer au TD1, d'accord, qui est un exercice, tout simplement. C'est un exercice de calcul de marée qu'on vous a fait, avec une consigne. Au début de la vidéo, il y a la consigne, donc vous arrêtez la vidéo. Vous prenez en note la consigne, vous rédigez, vous répondez à l'exercice, et puis directement après, il y a la correction. D'accord? Et puis, dans le cours numéro 3 qui arrive juste après, et ne passez pas, ne snobez pas ça. D'accord? Ça, c'est la base. Si vous ne savez pas faire ça, vous n'arriverez pas à faire correctement la méthode graphique. Ok? Je veux bien comprendre que les maths, les divisions euclidiennes, les machins, ça vous saoule. D'accord? Honnêtement, il faut quand même savoir le faire. Mais c'est vrai qu'avec la méthode graphique, vous allez voir que c'est une méthode qui est précise, qui est très rapide à faire.
et qui est validé, qui est accepté par la passerelle en examen, vous allez voir que ça va quand même vous simplifier la vie. D'accord? Voilà, donc ce cours est terminé. Merci d'avoir passé une petite heure de ta soirée à travailler pour les autres, parce que cet été, si vous pouvez naviguer, et si tu vois ton mousse grandir, et prendre de la maturité, et prendre de l'aisance, et surtout avoir un sourire comme ça tout le camp, ce sera aussi grâce à toi. Parce que tu auras passé cette soirée à réviser pour obtenir ton patron d'embarcation, et c'est comme ça qu'on peut naviguer l'été. Voilà, bonne soirée, et puis travaille bien.